Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo de l'atelier cosplay, donc où nous avons essayé de faire ce bracelet en Worbla. Donc on va travailler avec des feuilles de papier, de la mousse, 2 mm je précise, et du Worbla. Donc j'ai du black et du classique vu que j'ai utilisé un petit peu des bouts de tout ce que j'avais gardé. Donc on commence avec le papier. Le but du jeu va être de prendre la mesure de son poignet sur une feuille, simplement en l'enroulant autour et en notant une petite marque que vous pouvez voir, là je l'ai déjà faite au stylo bic. Ensuite on va, à partir de cette marque, tracer un trait de manière à situer à peu près l'épaisseur que l'on voudrait avoir pour le bracelet. Pour être sûr d'être parfaitement symétrique, je plie en deux le papier afin de recouper les bords comme il faut. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre coupe, faites-le d'abord en traçant le trait au lieu de couper un peu à l'arrache comme je l'ai fait. Donc ensuite on va se servir une nouvelle fois de ce bracelet pour marquer dessus les points où l'on voudrait que le petit triangle arrive. Donc pareil, on fait juste une petite marque avec le stylo. Et ensuite, simplement en pliant en deux votre papier, vous aurez l'autre côté, vu qu'à chaque fois ça doit être symétrique. Une fois qu'on a ces petits repères, on va s'en servir donc pour tracer le triangle qui va nous servir pour la partie haute du bracelet. Sachant qu'il faut impérativement laisser une marge d'à peu près 1 cm à la base, de manière à pouvoir coller les deux pièces de Worbla ensemble après. Donc ce patron, on va le reporter ensuite sur la mousse. Simplement, alors avec un Posca, un marqueur, quelque chose qui va se voir sur à peu près tous les supports. C'est pour ça que le Posca est bien d'ailleurs. Pareil avec le petit triangle, tout en sachant que j'essaye toujours de les caser le mieux possible dans la mousse pour ne pas avoir trop de perte de matière. Donc une fois que c'est fait, on va se servir directement de la mousse, ça sera plus pratique, et les reporter sur le Worbla en laissant une marge tout autour d'à peu près 1 cm. Cette marge, on va s'en servir après pour pouvoir rabattre les bords. Et on fait la même chose ce coup-là donc avec le Black Worbla, sachant que le fonctionnement est exactement le même, c'est juste au niveau de la matière, elle est un peu plus lisse et... Donc je commence à chauffer le Worbla avec un décapeur thermique pour pouvoir installer la mousse dessus et rabattre tous les bords. Pensez à, entre guillemets, épiler le Worbla si jamais il commence à devenir collant sur la table. Et en ce qui concerne les bords, on les rabat toujours en suivant un bord qui a déjà été rabattu. Jamais deux bords opposés, sinon vous risquez d'avoir des bosses et des bulles. Donc je fais pareil avec la partie sur le Black Worbla. Sans attendre qu'elle ait refroidi, je vais tout de suite commencer à la former et à la plier pour que le bracelet se mette en place. Et donc la maintenir avec mes mains jusqu'à ce qu'elle refroidisse un petit peu. Ensuite je vais réchauffer le triangle et légèrement à l'intérieur du bracelet pour pouvoir coller les deux bouts ensemble. Donc commencez déjà un peu à plier le triangle pour qu'il rentre plus facilement dans le bracelet.
On commence en général par appuyer au centre pour aller ensuite jusqu'aux deux extrémités. Et vous pouvez rappuyer si jamais il y a des petites bulles qui se sont formées à la surface et aussi sur les deux bords pour vraiment que ça soit bien pressé l'un contre l'autre et que ça ne bouge pas. Donc ensuite on va prendre d'autres bouts de Worbla afin de découper des petites bandes à l'intérieur qui vont nous servir pour les décorations. Ces bandes on va les chauffer également. Alors faites attention à vos doigts, hein, tenez vraiment la bande comme je la tiens. On va réchauffer aussi le bracelet pour avoir plus de collant, on va dire. Et donc en laissant une petite languette qu'on va rabattre à l'arrière, on va commencer à coller les bandes. Donc les bandes, vous tirez légèrement dessus, vous faites une pression avec le pouce, vous tirez, vous faites une pression avec le pouce et ainsi de suite. Ça va vous permettre d'égaliser tous les bords si votre bande n'était pas tout à fait droite tout le long. Et pareil, laissez une petite languette à la fin et rabattez-la. Donc forcément, je fais encore la même chose pour la partie haute. Ensuite, je prends une bande un peu plus fine et je vais pré-couper l'angle de manière à ce qu'il soit à 45 pour pouvoir préparer le triangle. Donc là, collez vraiment au bord, faites bien attention à ça. Lorsque vous arrivez au niveau de la pointe, vous allez la relever pour pouvoir la couper au milieu de la pointe. Faut pas que ça soit coupé au bord, mais bien au milieu. Donc je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Comme ça, je pense que c'est plus clair. Et du coup, servez-vous de l'angle que vous avez créé en recoupant pour finir la suite. Donc cette petite bande, je vais également rajouter au centre. Ensuite, avec des petits bouts que j'avais gardés qui n'ont pas servi, mais que j'avais récupérés pendant la découpe, je vais les chauffer pour sculpter une dent. Donc la première chose à faire, c'est de la rouler comme de la pâte à modeler pour faire une sphère. Et ensuite, cette sphère, vous allez plus la travailler en boudin. Sans trop forcer, mais c'est vraiment juste pour l'affiner un petit peu plus. Et ensuite, vous allez pincer d'un côté et tirer en même temps vers le bas pour créer la pointe du croc. Donc n'hésitez pas à le travailler jusqu'à ce que vous soyez satisfait et ensuite rechauffer un petit peu et collez-le. Donc je vais en faire 3, donc voici les 2 autres en plus. Donc ensuite on va travailler des petites bandes en triangle. Je vois pas exactement de termes techniques pour l'instant pour les appeler. Donc vous chauffez une bande, vous la repliez en deux et vous la twistez dans vos mains de manière à créer un boudin assez fin. Ce boudin, on va le couper en deux pour avoir deux petites pièces de Worbla à travailler. On va les passer de chaque côté. Et ensuite, en s'appuyant sur le plan de travail, on va pincer tout le long pour créer une sorte de triangle sur le sommet. Alors vous inquiétez pas, après le processus, ça peut un peu coller à la table, vous tirez doucement dessus sans trop la déformer et ça ira très bien. Et ensuite, on le colle sur le bracelet. Donc ensuite avec du Black Worbla, ce coup-là, on va refaire la même chose qu'au début, donc plier en deux et twister de manière à pouvoir faire un petit boudin. Sauf que ce coup-là, on va faire un boudin un peu plus en longueur et plus fin. Donc pour ça, vous n'hésitez pas à le réchauffer dès que vous sentez que ça devient un petit peu plus dur et que c'est plus assez malléable. Et à du coup le modeler jusqu'à ce que vous ayez la forme que vous voulez. Donc quelque chose de vraiment très très fin. Mais faites attention parce que ça peut casser du coup. Donc là encore, ce boudin, je le coupe en deux vu qu'à chaque fois, je fais les choses de manière symétrique.
Et on va le placer sur le bracelet, tout en sachant que lorsque vous allez couper l'extrémité, vous la coupez en angle, pas toute droite, de manière à ce que l'épaisseur se fonde un petit peu mieux dans celle qui est en dessous. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Et également à l'intérieur pour former un petit triangle. Et ce sera tout, vu que j'ai un petit peu changé le design. Pour la peinture, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo que j'ai fait précédemment sur le bracelet du chasseur de démons. Vous aurez tous les conseils qu'il vous faut, c'est vraiment la même technique. Pour le reste des explications, je tiens quand même à préciser que ça ne remplace pas l'atelier, vu que je ne peux pas vous donner toutes les explications que j'avais faites sur place. Donc en ce qui concerne la peinture, voilà le matériel que j'ai utilisé. Vous pourrez le retrouver sur Cosplaymat, vraiment tous les produits y sont, sauf la peinture blanche, mais c'est parce que c'est un gros stock, la PBO fonctionne tout aussi bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à vous abonner pour voir plus de vidéos, ou aller sur la page Facebook et le Twitter. Salut!